Réaliser ses rêves peut être un exploit incroyablement difficile. Mais choisir de ne pas abandonner, c'est la différence entre succès et échec. Voyons ensemble ce que ces histoires peuvent nous apprendre sur la voie du succès. Numéro 10. Voyage au centre de la Terre. En 2016, un petit village indien a été frappé par une grave sécheresse. Les puits locaux étaient à sec et la situation devenait catastrophique. Après que l'épouse de Bapurao Tajini, un ouvrier pauvre du village, se soit vue refuser l'eau par le propriétaire du seul puits qui en avait encore. Tajini a juré que sa famille aurait plus jamais à demander de l'eau à personne. Il allait creuser le sien. Donc avec quelques outils qu'il venait d'acheter et plein de volonté, il a choisi un endroit et a commencé à creuser. Tajini n'avait aucune formation pour creuser des puits et les autres villageois se sont moqués de lui. Mais rien n'allait l'arrêter. Il croyait en lui et se levait tôt tous les jours, creusant 4 heures avant d'aller bosser. Puis encore 2 heures éreintantes à son retour le soir. Pendant 40 jours de suite, il a creusé de plus en plus loin dans la terre, tout seul, jusqu'à ce qu'il touche finalement l'eau. C'est lui qui apporte maintenant de l'eau aux habitants de son village, y compris à ceux qui se moquaient de lui. Moi perso, j'aurais été sûrement mesquin. Oh quoi, on a soif? Dommage que vous ayez pas cru en moi. Numéro 9. Ali Mama. Jack Ma est un peu plus connu que Bapurao Tajini. Depuis la création du géant du commerce en ligne Alibaba en 1999, Ma est devenu un géant des industries de la tech et du commerce, avec un patrimoine net estimé à 36,2 milliards. Il a créé un empire énorme, grâce à sa vision et sa compréhension du potentiel commercial d'Internet. Mais la vie n'a pas toujours été aussi facile pour Jack Ma. Après avoir obtenu sa licence en 1988, il a eu beaucoup de mal à obtenir juste un job au SMIC. Il a postulé à 30 emplois à Hangzhou, la ville dans laquelle il a grandi, et a été rejeté par tous. Il a postulé à KFC, qui venait d'ouvrir ses portes en ville. 24 personnes ont postulé, 23 ont été embauchées, et il n'en faisait pas partie. Il a tenté de se lancer dans la police. 5 candidats, 4 embauchés et bien sûr pas lui. Mais Ma dit que tous ses échecs l'ont aidé sur le long terme, comme il est devenu résilient et déterminé. Et ça a clairement porté ses fruits. S'habituer à l'échec n'est pas facile, mais chaque personne qui réussit doit apprendre à échouer avant de pouvoir apprendre à réussir. Numéro 8. Jim Carrey. En regardant son visage célèbre se tordre pour créer un de ses nombreux personnages emblématiques, on ne pourrait pas penser que les yeux de Jim Carrey cachent un passé trouble. Ces dernières années, il a été plus vocal sur ses problèmes et a sensiblement changé son jeu d'acteur. Mais au sommet de sa gloire, il n'est jamais sorti de son apparence publique un peu folle et énergique. Et il aurait été facile de se dire que c'était le produit d'une vie heureuse et insouciante. La vérité vous fera le voir différemment. En fait, son enfance a été difficile. Après que son père ait perdu son emploi, la famille a vécu des moments difficiles et Jim a dû travailler dans une usine à 10 ans juste pour joindre les deux bouts. Et il a réussi à présenter une version si énergique de lui-même, en partie parce qu'il a modelé ce personnage depuis ses 15 ans. Il a quitté l'école pour se lancer dans la comédie à l'âge de 16 ans et a dû se battre contre les moqueries et vivre sans argent. Il raconte qu'après avoir déménagé à Los Angeles pour poursuivre sa carrière de comédien, il visitait des quartiers riches et imaginait son avenir, vivant parmi les stars. Pendant des années, il a eu du mal à percer et a connu plein d'échecs en cours de route. Et on croirait entendre une histoire de gourou du développement personnel, faite pour vous soutirer quelques milliers. Mais un jour, Jim s'est écrit un chèque de 10 millions à lui-même, daté d'environ 4 ans à l'avance, pour Thanksgiving en 1995. Et juste avant cette date, sa prophétie s'est réalisée, comme il a appris qu'il gagnerait ce montant pour son film Dumb and Dumber. Il a enterré avec le cercueil de son père le chèque devenu valide. C'est assez triste, et ça montre à quel point la passion pour son travail, volonté d'y consacrer du temps et une détermination constante peut vous emmener loin. Et perso, moi, je vais m'asseoir là et visualiser $1 milliard en buvant ma bière. Quoi, c'est pas comme ça que ça marche? Numéro 7. Chris Hill Scott. Parfois, les gens abandonnent, ça arrive. Mais l'histoire de Chris Hill Scott suffit à nous pousser à persévérer. Chris était un des cofondateurs d'une société appelée SwiftKey, un pionnier des algorithmes de texte prédictifs et de correction automatique, qui à la fois a l'air de nous sauver et nous exaspérer tous les jours. Non, je ne voulais pas taper mercredi, Siri. Allez, y en a marre. Chris a fini par se dire que les longues heures ingrates nécessaires au développement d'une petite entreprise ne valaient pas le stress. Il a quitté SwiftKey en espérant trouver quelque chose de mieux.
Malheureusement pour lui, SwiftKey a été acheté par Microsoft en 2016 pour 250 millions et chaque cofondateur a reçu 50 millions chacun, sauf Chris. Donc parfois, il vaut mieux tenir le coup, même si c'est dur. Numéro 6, Stephen King. La lente montée en puissance de Stephen King est un autre exemple célèbre de lutte déchirante sur le chemin de la grandeur. Si sa célèbre vie n'a pas été facile. Entachée de périodes de toxicomanie et d'alcoolisme, certaines de ses plus grandes difficultés de sa vie sont apparues sur le chemin de la gloire. Son enfance a été difficile. Quand il était bébé, son père a abandonné sa famille, laissant sa mère élever seule ses enfants. Et King a même vu un de ses amis se faire tuer par un train. Pendant des années, il a ensuite travaillé sans relâche pour gagner sa vie en tant qu'écrivain. Et lui et sa femme vivaient dans une caravane, faisant plusieurs jobs pour joindre les deux bouts. Il a fini par vendre son premier roman, Carrie, en 1973, qui a été adapté en film à succès 2 ans plus tard. Sa persévérance lui a permis de réussir, malgré une vie difficile et sans beaucoup de chance. Je souhaite juste qu'il soit pas si doué pour me faire peur. Gripsou le clown, non merci, l'horreur. Numéro 5, Ronald Wayne. Voilà sûrement le pire exemple d'une personne qui a abandonné trop tôt et l'histoire de Ronald Wayne va vous faire reculer d'horreur et tomber de votre chaise. En 1976, Wayne a aidé à créer une entreprise de matériel informatique en Californie. Bien qu'initialement optimiste, il s'est vite inquiété des pertes financières potentielles vers lesquelles il croyait que la boîte se dirigeait. Et en 12 jours seulement, il a vendu sa part de 10% pour $800 et a démissionné. Rien de grave, non ? Si Wayne dit ne pas regretter sa décision et que c'était le bon choix à l'époque, quand on connaît le nom de l'entreprise, on peut en douter, parce que cette société, c'était Apple. Et pire encore, cette part de 10% vaudrait désormais des milliards, environ 80 milliards au début de 2019, ce qui en aurait fait la 3e personne la plus riche du monde. Dans une interview, il a dit n'avoir aucun regret, mais je peux pas dire que je le crois. Il aurait peut-être dû continuer à croquer cette pomme un peu plus longtemps. Numéro 4, J.K. Rowling. Pour quelqu'un qui est derrière la série des plus gros best-sellers de tous les temps, devenue une machine à sous géante, allant des jeux vidéo, parcs à thème et bien sûr plusieurs films. Il semble fou que J.K. Rowling en 1995 qu'elle était qu'un échec. Mais le chemin de la richesse et de la célébrité a été incroyablement difficile pour elle. Après la mort de sa mère, lors de l'écriture du premier livre de Harry Potter, elle est tombée dans une profonde dépression. Et ça n'allait pas être la dernière fois qu'elle en souffrirait. Les choses ont fait qu'empirer après un divorce difficile, et elle a dû élever sa fille seule. Pendant les périodes difficiles, incapable de trouver du travail, et survivant des allocations chômage, elle a trouvé un refuge dans l'écriture. Elle a travaillé extrêmement dur, se poussant sans arrêt, allant même jusqu'à taper manuellement chaque exemplaire de son premier roman de 90 000 mots, L'école des sorciers. Elle ne pouvait pas s'acheter un ordi ou une imprimante. Après d'innombrables refus, son manuscrit s'est retrouvé sur le bureau de l'éditeur de Bloomsbury Publishing, dont la fille de 8 ans l'a convaincu de le publier. J.K. Rowling reste un des plus grands exemples de persévérance et de succès face à l'adversité. Numéro 3, Walt Disney. Personnage controversé. Walt Disney est un autre excellent exemple d'une personne confrontée à des difficultés mais qui n'a pas abandonné. Et dans son cas, a fini par bâtir un empire, quand il a décidé qu'il allait devenir artiste à 17 ans. Sa famille, qui voulait qu'il rejoigne l'entreprise familiale, a tout fait pour le décourager. Mais il voulait pas passer sa vie à faire de la gelée. Il a travaillé plusieurs fois dans une société de pub et un journal. Il a été renvoyé du journal, son patron lui disant qu'il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Ne se décourageant pas facilement, il a ouvert sa propre entreprise d'animation, les studios Love-O-Gram. Mais il a vite fait faillite. Avec la chance vraiment contre lui, et face à ses revers douloureux, il a emmené ses personnages emblématiques à Hollywood. Et finalement, Disney est devenu le géant immortel et omniprésent qu'on connaît maintenant. Il n'a peut-être jamais fait de gelée, mais il a monté un empire qui a fait taire ses critiques. Numéro 2, Oprah Winfrey. L'histoire d'Oprah est une des histoires de persévérance les plus tristes et les plus réconfortantes du monde du divertissement. Tout au long de son enfance, elle a subi de terribles abus de la part de membres de sa famille. Pour aggraver le tout, elle a accouché à 14 ans et son enfant est tragiquement mort jeune. Malgré ces événements déchirants, elle était déterminée à réussir et elle l'a fait. Elle a obtenu son bac avec brio, a reçu une bourse et est vite devenue la première présentatrice des informations noires avant l'âge de 20 ans. Si elle a rencontré encore plus de difficultés en cours de route, comme des discriminations sexuelles et même du harcèlement sexuel dans sa chaîne d'information, elle a continué à avancer pour devenir une icône américaine.
Son patrimoine net de 2,6 milliards le prouve aussi. Avec tout le respect qu'elle suscite maintenant, peu de gens apprécient vraiment les difficultés qu'elle a surmontées. Ça montre bien que peu importe à quel point la vie vous écrase, vous pouvez toujours renaître de vos cendres encore plus fort qu'avant. Numéro 1. Frapper l'or. Quittons Oprah pour revenir à une plus petite échelle, pour quelques histoires en or. En juin 1858, un groupe de mineurs de Victoria, en Australie, décide de faire une pause bien méritée. Sauf un d'eux, il continue à travailler, poussé par le désir de richesse enfoui dans la roche. Quand ses collègues reviennent, ils le trouvent inconscient au sol. Après une enquête, ils en voient la cause. Une pépite d'or de 45 cm de long est dans la roche. Et croyez-le ou non, ils se sentent tous évanouis aussi. Et c'est pas la seule histoire du genre. Dans son livre de développement personnel, Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill raconte l'histoire d'un homme pris dans la ruée vers l'or aux États-Unis au 19e siècle. Espérant devenir riche, un prospecteur injecte ses économies dans du matériel minier. Il frappe rapidement l'or et fait un bon profit. Mais il n'avait aucune connaissance de l'exploitation minière et sa fortune s'épuise vite quand la mine n'a plus d'or à offrir. Il vend son équipement à un brocanteur et rentre chez lui. Pauvre et déçu, le revendeur était en fait un gars assez malin. Il demande à l'ingénieur d'enquêter sur la mine devenue vide. Et il trouve un truc incroyable. L'ingénieur a expliqué qu'en raison du manque de connaissances et d'expérience de l'ancien propriétaire, il n'avait pas réalisé que non seulement il restait beaucoup d'or, mais qu'il était qu'à 1 mètre de l'endroit où il avait arrêté de creuser. Inutile de dire que le revendeur n'a plus jamais eu à revendre quoi que ce soit. Ces histoires d'or sont des leçons intemporelles sur le choix de la facilité. Arrêter trop tôt par peur de perdre ses efforts, son temps ou son argent peut avoir un prix. Ce n'est pas toujours facile, mais prendre la route de la difficulté et ne pas abandonner vous mènera à quelque chose de bien, même si ça vous oblige à changer votre point de vue sur la réussite. J'adorerais connaître vos histoires de succès face à l'adversité. Dites-le moi dans les commentaires. Et comme toujours, merci d'avoir regardé. À bientôt.